Avant de dormir, parle à Allah pendant 3 minutes. Tu verras la paix descendre sur ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Croissant de lune. Avant de fermer les yeux ce soir, prends juste 3 minutes pour parler à Allah. Oui, 3 petites minutes. Mais crois-moi, elles peuvent transformer ton cœur, apaiser ton esprit et remplir ton âme de paix. Étoile rutilante. Imagine, chaque mot que tu lui adresses est comme une graine plantée dans ton cœur, qui fleurira en sérénité et en gratitude. Ce n'est pas juste une prière, c'est une conversation intime avec le Créateur, un moment rien qu'à toi, où tes soucis s'allègent et ton esprit s'illumine. Ampoule électrique, alors reste jusqu'au bout. Je vais te guider pour ces 3 minutes magiques, et je te garantis que tu sentiras cette paix intérieure descendre doucement, comme une douce pluie sur ton cœur. Si cette vidéo t'inspire, like, partage et commente pour que nous puissions créer ensemble une communauté qui grandit dans la foi et la sérénité. Et surtout, abonne-toi pour ne jamais manquer ces instants de lumière qui nourrissent l'âme. Il y a des nuits où le sommeil refuse de venir. Le silence de la chambre semble pesant, les pensées s'entremêlent, et le cœur, fatigué par le tumulte du jour, cherche désespérément un peu de paix. Tu fixes le plafond, les yeux ouverts dans l'obscurité, repassant les erreurs, les paroles regrettées, les visages perdus, les inquiétudes du lendemain. Tout paraît plus lourd la nuit, comme si les murs eux-mêmes renvoyaient l'écho de nos peurs et de nos regrets. Et si cette insomnie n'était pas une perte de temps, mais une invitation d'Allah, un appel discret, doux, mais profond, parle-moi avant de dormir. Ces 3 minutes, juste avant que tes yeux se ferment, peuvent transformer ta nuit en un moment de lumière. C'est dans ces instants, quand tout s'éteint autour de toi, qu'Allah t'attend pour t'écouter. Le prophète Mohammed disait, quand l'un de vous se couche, qu'il récite Ayat al-Kursi, car il ne cessera d'être protégé par Allah, et aucun diable ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Ces paroles nous rappellent que même le moment du sommeil peut devenir un acte d'adoration et de protection. Alors avant de chercher le sommeil, cherche Allah. Avant de confier tes soucis à la nuit, confie-les à ton Créateur. 3 minutes de sincérité peuvent apaiser ce que des heures de sommeil ne guérissent pas. C'est dans le calme de la nuit que le cœur trouve enfin la paix, quand il se tourne vers celui qui ne dort jamais. Pourquoi ces 3 minutes avant de dormir sont essentielles? La nuit est un moment unique. Lorsque le monde s'endort et que tout bruit s'éteint, il ne reste plus que toi, ton cœur et Allah. C'est à ce moment précis que tombent les masques du jour, que les voix se taisent et que ton âme se retrouve face à elle-même. Plus de distractions, plus d'apparence, plus de fuite possible. Ce silence est une vérité. Il révèle ce que tu ressens vraiment, ce que tu portes, ce que tu caches même à ceux qui t'aiment. Ces quelques minutes avant le sommeil sont précieuses, car elles sont souvent les seules où ton cœur est complètement sincère. Et c'est dans cette sincérité qu'Allah t'attend. Le Coran dit, c'est lui qui prend vos âmes pendant votre sommeil, et il sait ce que vous avez accompli dans la journée. Puis il vous ressuscite chaque matin jusqu'au terme fixé. Sourate Al-An'am, verset 60. Ce verset nous rappelle que le sommeil n'est pas seulement un repos, mais une petite mort, une transition où ton âme revient à Allah. Alors, avant de t'endormir, pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi ne pas confier ton âme à celui qui la reprend chaque nuit? Ces 3 minutes peuvent changer ta relation avec Allah. Elles t'offrent une intimité rare, un moment où tu n'as pas besoin de formules compliquées ni de longues prières. Il suffit d'être vrai. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. C'est dans ce dialogue silencieux que naît la paix du cœur. C'est aussi un moment idéal pour le repentir. Chaque jour, nous commettons des erreurs, des oublis, des paroles inutiles. Mais avant de dormir, tu peux purifier ton âme. Le prophète nous a enseigné de demander pardon à Allah avant de s'endormir, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, et de dormir avec un cœur apaisé. Ces gestes simples te protègent des regrets du lendemain. Les 3 minutes avant le sommeil sont un trésor caché. Ce n'est pas une prière longue, ce n'est pas une obligation, mais un acte d'amour. C'est le moment où tu dis à ton Seigneur, « Je t'ai pensé avant de dormir ». Et cette pensée, aussi brève soit-elle, ouvre les portes de la sérénité. La nuit n'est pas un simple passage vers le repos. C'est un rappel discret qu'Allah te donne une occasion, chaque soir, de te reconnecter à lui, d'alléger ton âme et de déposer tes fardeaux entre ses mains. Ces 3 minutes ne sont pas un rituel, mais une rencontre. Une rencontre avec celui qui ne te quitte jamais, même lorsque tout le monde dort.
Le pouvoir du dialogue avec Allah. Beaucoup de gens font des duas, mais peu savent vraiment parler à Allah. Faire des invocations, c'est souvent demander. Demander la réussite, la santé, le pardon, la protection. Mais parler à Allah, c'est différent. C'est se confier, ouvrir son cœur, lui parler comme à un confident qui connaît déjà tout, mais qui aime t'entendre. C'est lui dire tes peurs, tes espoirs, tes chagrins, même les choses que tu n'oses pas exprimer à voix haute. Parler à Allah ne nécessite pas un vocabulaire religieux, ni une langue parfaite. Il n'attend pas de toi des phrases bien formulées, mais un cœur sincère. Le prophète disait, « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. C'est dans ce cœur que commence le véritable dialogue. Même si tes mots sont maladroits, même si tu ne fais que pleurer, sache qu'Allah comprend chaque larme. Souviens-toi de Yunus, Jonas, seul dans l'obscurité du ventre du poisson. Il n'a pas récité un long discours, mais quelques mots remplis de vérité. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 87. C'est cette sincérité qui a ouvert pour lui les portes de la délivrance. Quand ton cœur parle avec humilité, Allah l'écoute, même au plus profond de tes ténèbres. Le prophète David, aussi passait ses nuits à pleurer devant Allah. Il ne demandait pas seulement des choses matérielles, il parlait à son Seigneur comme à un ami proche, avec amour, crainte et confiance. Et Allah dit dans le Coran, « Et rappelle-toi notre serviteur Daoud, plein de force, il revenait sans cesse à Allah. » Sourate Sad, 38, 17. Revenir à Allah, c'est cela le vrai dialogue. Revenir à lui avec un cœur vivant, même blessé, même fatigué. Le prophète Muhammad, dans ses moments les plus difficiles, levait les mains et disait, « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me soucie de rien d'autre. » C'était là toute sa paix, savoir que tant qu'Allah est avec lui, rien d'autre n'a d'importance. La paix du cœur naît précisément à cet endroit, quand tu cesses de cacher ta douleur et que tu la confies à Allah. Quand tu reconnais ta faiblesse, tu découvres sa force. Quand tu reconnais ton besoin, tu goûtes à sa générosité. Quand tu reconnais ta peur, tu sens sa protection. Ces 3 minutes avant de dormir sont un moment parfait pour ce dialogue. Il n'y a pas de témoin, pas de jugement, seulement toi et ton Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens, même si c'est confus. Remercie-le pour ce que tu as, demande-lui de te guider, de te pardonner, de t'élever. Et si les mots ne viennent pas, parle avec ton silence. Allah comprend ce que ton cœur dit quand ta langue se tait. C'est là, dans ce tête-à-tête intime avec ton Créateur, que la véritable paix descend. Pas une paix qui efface les épreuves, mais une paix qui t'apprend à les porter avec douceur. Parce qu'une fois que tu as parlé à Allah, tu n'es plus seul. Les 5 étapes pratiques de ces 3 minutes spirituelles. Ces 3 minutes avant de dormir peuvent sembler courtes, mais si tu les vis avec sincérité, elles peuvent transformer ton cœur, apaiser ton esprit et te rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'imaginais pas. C'est un moment de pure intimité, une rencontre silencieuse entre ton âme fatiguée et ton Créateur plein de miséricorde. Voici comment vivre ces instants avec profondeur et douceur. 1. Respire et calme ton esprit. Avant tout, coupe ton téléphone, éloigne toute distraction, et assieds-toi ou allonge-toi dans le calme. Respire profondément. Sens l'air entrer et sortir, comme un rappel du souffle qu'Allah t'accorde à chaque instant. Laisse les pensées du jour s'éloigner peu à peu. C'est le moment de te détacher du monde et de te recentrer sur l'essentiel, ta relation avec Allah. Ce premier pas, simple mais puissant, t'aide à sortir du tumulte mental pour entrer dans un état de sérénité. 2. Fais le dhikr, le rappel d'Allah. Commence doucement à prononcer les paroles de glorification. Subhan Allah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ne les récite pas mécaniquement. Dis-les avec présence, avec le cœur. Laisse chaque mot purifier ton âme et te rappeler qui est ton Seigneur. Ces mots effacent les impuretés invisibles du cœur, calment l'anxiété et te connectent à la grandeur d'Allah. Le prophète disait, « Ceux qui se rappellent d'Allah et ceux qui ne s'en rappellent pas ressemblent aux vivants et aux morts. » Sahih al-Bukhari. Le dhikr te rend vivant intérieurement, même dans le silence de la nuit. 3. Exprime-toi librement. C'est le moment le plus intime. Parle à Allah comme à un confident. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères. Tu n'as pas besoin d'un langage formel, ni de formules religieuses. Si ton cœur est triste, dis-le.
Si tu es reconnaissant, remercie-le. Si tu es perdu, demande-lui de te guider. Dis-lui, Ya Allah, je suis faible, mais toi, tu es fort. Je suis inquiet, mais toi, tu es la paix. Je suis fatigué, mais toi, tu es mon refuge. C'est dans ces mots sincères que tu goûtes à la vraie proximité avec ton Seigneur. Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Cette promesse est pour toi, chaque nuit. Même si tu penses que tes prières sont petites, sache qu'Allah les entend toutes. 4. Demande pardon. Avant de fermer les yeux, purifie ton cœur. Repense à ta journée. Peut-être as-tu blessé quelqu'un, oublié une prière, prononcé une parole inutile. N'attends pas demain pour demander pardon. Dis simplement, Ya Allah, pardonne-moi pour mes erreurs, mes oublis, mes faiblesses. Je veux dormir le cœur léger. Le prophète demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Le pardon est un acte de purification, mais aussi de libération. Quand tu demandes pardon avant de dormir, ton âme se repose sans fardeau. Tu t'endors sous la protection d'Allah, libre de la charge des remords. 5. Termine avec la confiance, tawakkul. Enfin, confie tout à Allah. Tes soucis, tes projets, ta santé, ton avenir. Dis-lui, Ya Allah, je te confie mon âme, mes rêves et mon lendemain. Si je me réveille demain, fais que ce soit dans ta lumière. Et si je ne me réveille pas, fais que ce soit dans ta miséricorde. Cette parole, simple mais profonde, est un acte de foi totale. Tu reconnais que tout appartient à travers lui. Tu t'endors alors avec le cœur en paix, car tu as confié ta vie au meilleur des gardiens. Ces 5 étapes ne prennent que quelques minutes, mais elles nourrissent ton âme comme un long moment d'adoration. Elles apaisent l'esprit, purifient le cœur et t'enveloppent d'une sérénité que seul Allah peut t'offrir. Chaque nuit devient alors une occasion de te rapprocher de lui, un pas vers la lumière, une promesse de paix. Souviens-toi, la véritable tranquillité ne se trouve pas dans le sommeil, mais dans le souvenir d'Allah avant de dormir. Le sommeil du croyant, un acte d'adoration. Pour beaucoup, le sommeil n'est qu'un besoin naturel, une pause entre 2 journées. Mais pour le croyant, le sommeil peut devenir un acte d'adoration, un moment de foi silencieuse et de confiance absolue en Allah. Ce qui distingue le croyant des autres, ce n'est pas seulement ce qu'il fait pendant la journée, mais aussi l'intention qu'il place avant de fermer les yeux. Avant de dormir, le croyant se dit « Je dors pour me reposer, afin de mieux servir Allah demain ». Ce simple changement d'intention transforme une action ordinaire en un acte spirituel. Le sommeil n'est plus une fuite, mais une préparation. Une préparation à se lever plus fort, plus lucide, plus reconnaissant. C'est ainsi que chaque instant, même le repos, devient un moyen d'adorer. Le prophète Mohammed nous a enseigné à vivre ce moment avec conscience. Avant de s'endormir, il faisait ses invocations du soir, récitait Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, verset 255, les 3 dernières sourates al-Ikhlas, al-Falaq et An-Nas et soufflait sur ses mains pour les passer sur tout son corps. Il disait aussi, en ton nom, ô Allah, je vis et je meurs. Et au réveil, louange à Allah, qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous serons ramenés. Sahih al-Bukhari. Chaque nuit, le croyant confie son âme à Allah, car le sommeil est une petite mort, une pause où l'esprit s'éloigne du monde. Allah dit, c'est lui qui prend vos âmes pendant votre sommeil, et il sait ce que vous avez accompli dans la journée. Puis il vous ressuscite chaque matin jusqu'au terme fixé. Sourate Al-An'am, 6h60. Ce verset nous rappelle que le sommeil n'est pas une coupure, mais un rappel. Chaque nuit est une promesse de retour. Chaque réveil est une résurrection miniature. Quand tu dors après avoir confié ton âme à Allah, ton sommeil devient paisible. Tes soucis s'effacent, car tu sais que ton Seigneur veille sur toi. Tes rêves deviennent légers, car ton cœur s'endort dans la confiance. Le croyant s'endort avec la conscience que si c'est sa dernière nuit, il veut partir en paix, en ayant demandé pardon et en ayant pensé à Allah avant de quitter ce monde. Le sommeil du croyant est donc une preuve de soumission et d'amour. Il ne s'endort pas distrait, mais reconnaissant. Il ne s'endort pas inquiet, mais confiant. Il sait que même dans son sommeil, il reste sous la protection d'Allah. Et s'il se réveille, il le remercie de lui avoir redonné la vie une fois de plus, pour continuer à l'adorer et à répandre le bien. Ainsi, le sommeil devient un lien, une continuité dans la foi. Le croyant ne dort pas pour fuir le monde, mais pour recharger son cœur dans la paix d'Allah.
Car la véritable sérénité ne vient pas de la durée du sommeil, mais de la manière dont tu t'endors, avec le nom d'Allah sur tes lèvres et sa lumière dans ton cœur. Les bienfaits spirituels et psychologiques. Quand tu prends le temps de parler à Allah avant de dormir, ce n'est pas seulement ton âme qui s'apaise, c'est aussi ton corps, ton esprit et tout ton être. Ces 3 minutes de connexion avec ton Créateur ont des effets profonds, visibles et invisibles. Elles agissent comme un baume sur les blessures du cœur et comme une lumière sur les zones d'ombre de ton esprit. Sur le plan spirituel, ces moments nourrissent ton lien avec Allah. Chaque mot, chaque dhikr, chaque soupir sincère ouvre une porte entre toi et lui. Plus tu t'habitues à ce dialogue nocturne, plus ton cœur devient léger. La rancune s'atténue, la peur diminue, la foi s'affermit. Tu comprends peu à peu que la paix ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ce qui vit en toi. Allah dit dans le Coran, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Cette quiétude, cette sérénité intérieure, n'a pas de prix. Elle te suit au réveil, te donne de la clarté dans tes décisions et une force silencieuse pour affronter les épreuves du lendemain. Sur le plan psychologique, la prière et la gratitude avant le sommeil ont des effets réels et prouvés. De nombreuses études montrent que les personnes qui prient, méditent ou expriment leur reconnaissance avant de dormir ont un meilleur sommeil, un rythme cardiaque plus stable et moins de stress. Lorsque tu remercies Allah pour ce que tu as, ton cerveau libère des hormones apaisantes comme la sérotonine. Ton esprit quitte la peur du lendemain pour entrer dans la confiance. Tu t'endors alors non pas dans l'anxiété, mais dans la paix. Il y a aussi la baraka, bénédiction, que seul Allah accorde à ceux qui dorment dans son souvenir. Cette baraka ne se mesure pas en heures de sommeil, mais en qualité de repos. Tu te lèves plus léger, plus lucide, plus en paix. Le prophète a dit, celui qui se couche en état de pureté et se rappelle Allah jusqu'à s'endormir. Allah le protégera toute la nuit. Rapporté par Ibn Hibban. C'est là le secret du croyant. Il ne dort pas seul, il dort sous la protection de celui qui ne dort jamais. Ces bienfaits sont un cadeau immense. 3 minutes de sincérité suffisent à apaiser les tempêtes du cœur et à renouveler la foi. Même si tu es fatigué, même si tes mots sont faibles, Allah regarde ton intention. Il te récompense pour ce moment où tu as choisi de l'évoquer plutôt que de te perdre dans tes pensées. La paix d'Allah n'est pas un concept lointain. Elle est réelle, palpable. Elle se ressent quand tu poses la tête sur ton oreiller après avoir confié ton âme à ton Seigneur. C'est une paix douce, stable, que rien ne peut troubler, car elle vient d'une source divine. Alors, ne laisse pas la nuit s'achever sans ces 3 minutes sacrées. Parle à Allah, remercie-le, demande-lui. Et dors en sachant qu'il t'écoute, qu'il te protège, et qu'il te prépare à un nouveau jour rempli de lumière et de bénédictions. Chaque nuit est un nouveau départ. Une occasion silencieuse, intime, offerte par Allah pour se retrouver, se recentrer, se purifier. Ces 3 minutes avant de dormir, si simples en apparence, peuvent transformer non seulement ta nuit, mais aussi ton cœur et ta vie entière. 3 minutes où tu cesses de courir, où tu poses le poids du monde, et où tu ouvres ton âme à celui qui ne t'abandonne jamais. Tu as peut-être passé des journées entières à chercher la paix dans des choses ou des gens qui ne pouvaient pas te la donner. Mais la vraie paix, celle qui ne dépend d'aucune circonstance, se trouve dans le lien que tu entretiens avec ton Créateur. Quand tu parles à Allah avant de dormir, tu ne fais pas qu'invoquer, tu t'allèges, tu te libères, tu redonnes sens à ton existence. C'est comme si ton cœur déposait tout ce qu'il porte sur les épaules d'un ami fidèle, d'un protecteur infatigable. Chaque mot que tu prononces dans ces instants compte. Même si tu n'as pas les mots parfaits, même si tes larmes remplacent tes phrases, Allah t'écoute. Il sait ce que tu ressens, il comprend ce que tu n'arrives pas à dire. Et il répond parfois par une paix soudaine, parfois par une force tranquille, parfois simplement par un cœur apaisé au réveil. Le prophète Mohammed nous a enseigné à vivre ce moment avec conscience. Avant de s'endormir, il faisait ses invocations du soir, récitait Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, verset 255, les 3 dernières sourates al-Ikhlas, al-Falaq et An-Nas et soufflait sur ses mains pour les passer sur tout son corps. Il disait aussi, en ton nom, ô Allah, je vis et je meurs. Et au réveil, louange à Allah, qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous serons ramenés. Sahih al-Bukhari. Chaque nuit, le croyant confie son âme à Allah, car le sommeil est une petite mort, une pause où l'esprit s'éloigne du monde. Allah dit,
C'est lui qui prend vos âmes pendant votre sommeil, et il sait ce que vous avez accompli dans la journée. Puis il vous ressuscite chaque matin jusqu'au terme fixé. Sourate Al-An'am, 6h60. Ce verset nous rappelle que le sommeil n'est pas une coupure, mais un rappel. Chaque nuit est une promesse de retour. Chaque réveil est une résurrection miniature. Quand tu dors après avoir confié ton âme à Allah, ton sommeil devient paisible. Tes soucis s'effacent, car tu sais que ton Seigneur veille sur toi. Tes rêves deviennent légers, car ton cœur s'endort dans la confiance. Le croyant s'endort avec la conscience que si c'est sa dernière nuit, il veut partir en paix, en ayant demandé pardon et en ayant pensé à Allah avant de quitter ce monde. Le sommeil du croyant est donc une preuve de soumission et d'amour. Il ne s'endort pas distrait, mais reconnaissant. Il ne s'endort pas inquiet, mais confiant. Il sait que même dans son sommeil, il reste sous la protection d'Allah. Et s'il se réveille, il le remercie de lui avoir redonné la vie une fois de plus, pour continuer à l'adorer et à répandre le bien. Ainsi, le sommeil devient un lien, une continuité dans la foi. Le croyant ne dort pas pour fuir le monde, mais pour recharger son cœur dans la paix d'Allah. Car la véritable sérénité ne vient pas de la durée du sommeil, mais de la manière dont tu t'endors, avec le nom d'Allah sur tes lèvres et sa lumière dans ton cœur. Les bienfaits spirituels et psychologiques. Quand tu prends le temps de parler à Allah avant de dormir, ce n'est pas seulement ton âme qui s'apaise, c'est aussi ton corps, ton esprit et tout ton être. Ces 3 minutes de connexion avec ton Créateur ont des effets profonds, visibles et invisibles. Elles agissent comme un baume sur les blessures du cœur et comme une lumière sur les zones d'ombre de ton esprit. Sur le plan spirituel, ces moments nourrissent ton lien avec Allah. Chaque mot, chaque dhikr, chaque soupir sincère ouvre une porte entre toi et lui. Plus tu t'habitues à ce dialogue nocturne, plus ton cœur devient léger. La rancune s'atténue, la peur diminue, la foi s'affermit. Tu comprends peu à peu que la paix ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ce qui vit en toi. Allah dit dans le Coran, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Cette quiétude, cette sérénité intérieure, n'a pas de prix. Elle te suit au réveil, te donne de la clarté dans tes décisions et une force silencieuse pour affronter les épreuves du lendemain. Sur le plan psychologique, la prière et la gratitude avant le sommeil ont des effets réels et prouvés. De nombreuses études montrent que les personnes qui prient, méditent ou expriment leur reconnaissance avant de dormir ont un meilleur sommeil, un rythme cardiaque plus stable et moins de stress. Lorsque tu remercies Allah pour ce que tu as, ton cerveau libère des hormones apaisantes comme la sérotonine. Ton esprit quitte la peur du lendemain pour entrer dans la confiance. Tu t'endors alors non pas dans l'anxiété, mais dans la paix. Il y a aussi la baraka, bénédiction, que seul Allah accorde à ceux qui dorment dans son souvenir. Cette baraka ne se mesure pas en heures de sommeil, mais en qualité de repos. Tu te lèves plus léger, plus lucide, plus en paix. Le prophète a dit, celui qui se couche en état de pureté et se rappelle Allah jusqu'à s'endormir. Allah le protégera toute la nuit. Rapporté par Ibn Hibban. C'est là le secret du croyant. Il ne dort pas seul, il dort sous la protection de celui qui ne dort jamais. Ces bienfaits sont un cadeau immense. 3 minutes de sincérité suffisent à apaiser les tempêtes du cœur et à renouveler la foi. Même si tu es fatigué, même si tes mots sont faibles, Allah regarde ton intention. Il te récompense pour ce moment où tu as choisi de l'évoquer plutôt que de te perdre dans tes pensées. La paix d'Allah n'est pas un concept lointain. Elle est réelle, palpable. Elle se ressent quand tu poses la tête sur ton oreiller après avoir confié ton âme à ton Seigneur. C'est une paix douce, stable, que rien ne peut troubler, car elle vient d'une source divine. Alors, ne laisse pas la nuit s'achever sans ces 3 minutes sacrées. Parle à Allah, remercie-le, demande-lui. Et dors en sachant qu'il t'écoute, qu'il te protège, et qu'il te prépare à un nouveau jour rempli de lumière et de bénédictions. Chaque nuit est un nouveau départ. Une occasion silencieuse, intime, offerte par Allah pour se retrouver, se recentrer, se purifier. Ces 3 minutes avant de dormir, si simples en apparence, peuvent transformer non seulement ta nuit, mais aussi ton cœur et ta vie entière. 3 minutes où tu cesses de courir, où tu poses le poids du monde, et où tu ouvres ton âme à celui qui ne t'abandonne jamais. Tu as peut-être passé des journées entières à chercher la paix dans des choses ou des gens qui ne pouvaient pas te la donner. Mais la vraie paix, celle qui ne dépend d'aucune circonstance, se trouve dans le lien que tu entretiens avec ton Créateur. Quand tu parles à Allah avant de dormir,
Tu ne fais pas qu'invoquer, tu t'allèges, tu te libères, tu redonnes sens à ton existence. C'est comme si ton cœur déposait tout ce qu'il porte sur les épaules d'un ami fidèle, d'un protecteur infatigable. Chaque mot que tu prononces dans ces instants compte. Même si tu n'as pas les mots parfaits, même si tes larmes remplacent tes phrases, Allah t'écoute. Il sait ce que tu ressens, il comprend ce que tu n'arrives pas à dire. Et il répond parfois par une paix soudaine, parfois par une force tranquille, parfois simplement par un cœur apaisé au réveil.